Des deux côtés de la frontière canado-américaine, la Fraser bouillonne d'activité. À Edmundston, à l'usine de pâte à papier, les employés sont à compléter la structure de l'usine de cogénération, usine qui sera alimentée de résidus de bois provenant de scieries de la région. L'échéancier est respecté. Près du tiers des travaux ont été réalisés jusqu'ici et la direction de la Fraser prévoit toujours que la construction de l'usine sera complétée au plus tard au début de l'année 1997. L'usine de cogénération produira 40 mégawatts d'électricité tout en fournissant de la vapeur nécessaire à la production de pâte à papier. Les marchés mondiaux du papier sont plutôt instables depuis quelques années. C'est d'ailleurs ce qui incite les propriétaires de la Fraser à investir davantage pour la production de papier plus raffiné à leur usine américaine. La demande est assez considérable. Par contre, la croissance de ce papier est au-delà de 8 à 10 par année. Alors, il y a vraiment besoin d'une autre machine pour satisfaire le marché américain si on se base sur la croissance des 3 ou 4 dernières années. Les 20 millions de dollars américains investis à Madawaska, au Maine, permettront de moderniser cette machine qui produit présentement du papier destiné à l'impression de magazines. Dans une vingtaine de mois, la Fraser produira avec cette machine du papier qui ressemblera à ceci. Tiens, t'enlèves, c'est ça le papier que nous autres on va faire ici. On fait le papier de base, le client y applique un couchage au silicone, puis il colle sur un sticker qui est un produit fini. Nous autres, on fait le papier qu'on jette. La production de ce nouveau produit débutera à la fin de l'été 1997. Entre-temps, la compagnie Fraser estime que la production sera de 70 000 tonnes en 1999. Somme toute une bonne nouvelle pour les employés de Fraser des deux côtés de la frontière. Francis Saunier à Madawaska, au Maine.